venir. Bon, vous voyez, les motivés. Hein. Donc nous sommes arrivés au Futuroscope parce qu'aujourd'hui c'est un vlog, notre retour au Futuroscope depuis 2 ans les gars. 2 ans qu'on n'était pas venus, mais on n'est pas tout seul. Bah si vous me suivez sur Insta et en story, vous savez que je vous ai dit qu'il allait y avoir une surprise. Je vous montre la surprise. Oh Il y a Théo. Mais il y a Viveb. Parce que là déjà il est choqué par l'entrée. Alors moi je suis choqué par l'entrée, quand je suis arrivé la dernière fois il y avait des tentes les gars, donc ça a un peu changé. Donc on y va, notre retour au Futuroscope, c'est parti, let's go. Sympa. Alors, si vous voulez retirer des sous, eh bien ça se passe juste après les portiques de sécurité. Vous avez un distributeur ici. Il est stipulé qu'il y a 2 distributeurs de billets. Un ici et un au fond du parc. Bref, nous on a retiré notre argent pour faire nos cartes saison. Mais Aquascope et Futuroscope. Et on en a 2 maintenant. On s'est mis devant le bureau des passes, enfin Oui. carte saison, carte club, appelez ça comme vous voulez. J'aurais une proposition à faire au Futuroscope. Vraiment, essayez s'il vous plaît de faire des passes en ligne. Ça va fluidifier en fait le passage pour les passes parce que là on est arrivé de bonne heure et au final on se retrouve quand même à la porte. C'est chiant. Ah ouais, c'est ça, même si il y a de l'ambiance, donc ça permet de patienter en musique, donc c'est agréable. Et c'est vrai que dans le froid, Bon par contre je dois dire une chose, Oui. c'est sur l'entrée où ça a beaucoup changé puisque nous il y a 2 ans c'était pas comme ça. oh, non, pas du tout. Ça a vraiment bien changé, j'aime bien le fait voilà, de l'entrée, Futuroscope, l'écriture, le bâtiment et tout. Oui, c'est vrai. Donc là on attend pour faire nos cartes et après on va direction le parc et forcément Objectif Mars, obligatoirement. Fan coaster à un moment Il donné. n'y a pas que ça. Il y a quoi? Bah, la meilleure expérience, l'expérience. Il faut qu'on va le faire. Non, mais je vais lui dire, C'est je vais pour lui dire. notre retour. Je vais attendre que la surprise numéro 2 arrive et on va lui dire. Promis. Non rien chérie, rien, non rien. Étant donné que c'était la réouverture du Futuroscope, eh bien forcément on a eu un accueil avec un orchestre. Bon, très sympathique je dois dire, mais ça ne s'est pas arrêté à là. Bien évidemment, chaque entrée on a les lapins crétins. D'ailleurs nous, pendant qu'on faisait nos cartes saison, bah du coup on a pu voir passer les lapins crétins. Et je vous avoue qu'ils sont toujours aussi crétins. Au niveau level, on est pas mal. On a fait nos cartes, bon ça a été complexe hein, parce que on a mis quand même une bonne heure. Hein. Donc s'il vous plaît, Futuroscope, faites-le en digitalisé, c'est cool. Bon, vous le faites au mois de décembre. Moi j'ai eu personne. En renouvellement, mais c'est pas sûr, elle m'a dit la dame que ça sera fait encore en décembre. Pour l'instant on n'en sait rien. Donc on verra. Fin d'année, de toute façon on sera encore là, Voilà. hein, comme d'hab. Et là on s'en va direction la mairie pour faire pipi parce qu'il caille. Et oui, au Futuroscope, on va aux toilettes à la mairie. Voilà, on va aux toilettes à la mairie, c'est normal. Et après forcément, qui dit notre retour, dit voir les changements qu'il y a eu, Oui. Moi, qui j'en ai dit vu, hein. hydrodynamo, dit aussi Objectif Mars. Oui, parce qu'il a été voir. Il tourne. Il tourne, donc forcément, je vais y aller. Également, autre nouveauté qui est passée totalement inaperçue parce que tout le monde est focus sur Objectif Mars, on a un tout nouveau parcours pour les yeux grands fermés pour ses 20 ans. Oui, et c'est combien du coup? C'est toujours le même 7 prix? euros. 7 euros. Ça a Les pris enfants, un ça, petit peu, oui. mais bon, c'est reversé quand même à une Donc c'est bien association. pour les 20 ans. Je me suis dit, il faut qu'ils fassent quelque chose pour les 20 ans. Et ben ils ont fait un tout nouveau parcours. Donc Zanzibar et la Cordillère des Andes. Eh ben c'est bien, j'ai encore me péter la tronche là-dedans, ça va être magique. Voici la mairie de Futuropolis. Eh, c'est exceptionnel. Quoi? Une mairie qui est ouverte samedi. C'est pour le- Donc si vous voulez savoir, c'est ici se trouvent des toilettes. Vous allez à la mairie du Futuropolis et vous avez des toilettes, c'est magique ici. On me traite de youtubeur en carton, c'est vrai. On est passé devant le Bar and Food, Oui. du coup le Bermuda, Tout à fait. qui va avec le Mission J'adore- Bermude. J'adore le nom. Voilà. Bermuda, oui c'est bien Vous trouvé. pouvez y aller, bien sûr, si vous avez un pantalon, bien sûr. En short, ça pas de souci. En short, en robe, en ce que vous voulez. On passe à côté de Mission Bermude, je vais vous montrer ça, mais waouh! Franchement, j'ai trop hâte que ça ouvre en vrai. C'est un truc de fou. Et ici, c'est la splash jaune. Hein. Ah, c'est trop beau.
Alors, je vous avoue qu'on est en train de regarder les travaux de Mission Bermude parce que vous savez que ça ouvre en juin. Et pour le coup, on est en train de voir que la descente, elle tape quand même. Je pense qu'il va y avoir des endroits où pas trop s'approcher. Donc voilà, Mission Bermude. Voilà, c'est hyper classe. Moi, j'aime beaucoup l'entrée. Ah, l'entrée est magnifique. Et du coup, le petit parcours qui va être fait pour arriver jusqu'à la plateforme d'embarcation, franchement, elle est sympa. J'ai hâte de voir le produit fini, je vous avoue. Bientôt, Bah là, bientôt. Déjà, là, il est quasiment fini déjà là. Ah oui, il est quasiment fini. Ouais. Là. Donc, j'ai vraiment hâte. Ah ouais. Du coup, je vous ai montré Mission Bermude. Alors, je vous avoue que moi, ça me hype carrément. Ah oui. Rien que la file d'attente, elle me hype. On en parlait que tout à l'heure, enfin, Renaud et Seb. On se disait, bah, en fait, le parcours juste pour aller jusqu'à l'embarcation, il va être incroyable. Donc au final, je me dis ça va être ultra théma. On a vu 2-3 réels qui passaient par là, qui ont été effacés après. Mais bon, c'est pas grave. Ça nous a permis de voir un peu comment ça allait se passer et surtout bah voilà, comment ça allait évoluer. Donc c'est super cool. Là, comme je vous ai dit, on va partir sur Objectif Mars parce que clairement, qui dit ouverture, dit spinning de nouveau. Donc forcément, j'ai trop envie de le tester. 2 ans que je ne l'ai pas fait. Et en plus de ça, moi j'ai pas eu ce passage où on tournait pas. Donc ça c'est cool. Mais eux ils l'ont eu. Suprême. Allez. Non mais s'il te plaît, il a carrément le suite quoi. Bon, je suis jalouse, hein, c'est juste parce que j'ai toujours voulu en avoir un. Vous pouvez le retrouver dans toutes les boutiques du parc. Oui, bah il n'y avait pas ma taille. Du XS, j'y coule un bras moi. Je suis désolée. À un moment donné, ça passe pas. Bah, peut-être qu'avec l'ouverture de la saison, ils ont peut-être... Oui, je pense qu'ils ont fait une réhab, enfin un réassort, je veux dire. Un réassort, je vais y arriver. C'est dur de se retrouver après 2 ans. Hein. On le sent bien que le vlog il va être dur. Ouais, vous le sentez aussi? Ok. C'est ça que c'est les meilleurs. C'est les meilleurs vlogs. Du coup, direction Objectif Mars. Attention, c'est parti. Théo, qu'est-ce que t'as pensé de Objectif Mars? C'était trop bien. Oh, attends. Méfie-toi. Attends, recule. Alors, c'était trop bien, tu disais? Ouais, j'étais avec un enfant en plus. Et il s'est fait un copain. Ah, tu t'es fait un copain? Sur Mars, normal, on se fait des copains. Est-ce que c'était un martien? Un peu. Un peu? C'est un martien? Ton ami, c'était un martien? En vrai, pour la C'est un martien? à la fin, à la descente, j'ai fermé les yeux, j'ai un peu eu peur. Ah, la gravité, hein, quand elle s'en va, ça tombe. Oh, ça va très vite, hein. Ah oui, oui, t'as pas eu peur? Ça va? J'ai crié, hein. Je sais pas si tu pourras m'entendre, mais j'ai crié. Bah, c'est bien, mon cœur, t'as été courageux. Ouais.
Ah oui, parce que du coup, à l'attraction, on nous a donné le bracelet pour 1,20 m. Savoir que c'est feu vert partout. D'accord. Voilà. Donc vous pouvez le faire à l'entrée, je vous montrerai ça en incrustation, mais vous pouvez le faire aussi aux attractions parce que les opérateurs sont cool. Donc voilà, c'était assez pratique. Moi en tout cas, pour mon retour sur Objectif Mars. Mais comment ça fait du bien. Bon déjà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un bon coaster. Hein, entre bébés, voilà. Du coup, là, de le refaire, franchement, ça fait du bien de savoir qu'il tourne en plus. Et je vous avoue, j'étais surprise. Je me rappelais pas qu'il avait une gouache pareille. Je pensais qu'il était un peu moins pétant et au final, non, ça va, c'est bon, c'est cool, ça fait du bien. Ça fait du bien, vraiment. Bon, c'est pas le tout, mais le Tampax. Vous l'avez? Vous l'avez? Bon, on va aller du coup faire l'hydrodynamo s'il est ouvert, sinon on va les grailler. Bah ouais. Balou, hein. C'est Balou. Attends. Parce que pendant que je m'occupais de Milo, moi aussi j'ai envie de le faire. Mon ancêtre est allé sur la Lune. Et ben moi, j'irai sur Mars. Ton ancêtre est allé sur la Lune? Edwin Buzz Aldrin est allé sur la Lune. Et ben moi, Edwin de Balou et compagnie va aller sur Objectif Mars. C'est marrant, ça claque moins bien. Ça le fait, ça. Ok. Edwin and Baloo and Company. Ah yeah. Ça passe mieux. Allez, file là. Puis moi j'ai peur qu'ils se perdent. Du coup, oui, je retourne. bien sûr. Ah, bah, oui. tu restes avec moi, toi, quand même. Oui. Non. Oui, Moi, c'est un gentil garçon. C'est par là. Non, c'est pas par là, chérie. C'est les tornades là. C'est par là. Alors, je t'apprendrai le parc un jour. On y va. Bon, du coup, on s'en va vers Hydrodynamo, enfin. Parce qu'on devait le faire au début, mais ça ouvrait pas tout de suite. Ça ouvrait à 13 h, donc du coup, on avait été faire Objectif Mars, vous le savez. Donc, enfin, on va y aller. Donc, je vais y aller en prio. Il a une tête de vainqueur quand il est prêt comme ça, c'est terrible. Mais non. Voilà, bon. Après, on a été rejoints, hein, forcément, parce que c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire qu'il était là, lui. Excusez-moi. Voilà. Mais on n'est pas tout seul. Tu sais que enfin, vous le saviez déjà que c'était pas tout seul. Non, mais dans ta tête, ça on il y a le sait. d'autres personnes. French Park, il est là-bas, tout là-bas. Du coup, je vais donner la caméra à Papa Balou et on va monter, on va tester l'hydrodynamo. Il faut que je récupère mon bonhomme déjà. Ça serait pas mal. Bon, je vous dis à tout de suite. Le fier à deux balles, sachant que lui il va pas être bien. Là, lui, là, le barbu, il va pas être bien, je vous le dis tout de suite. Bonjour. J'ai la lumière à tous les étages. C'est parfait, je viens de sortir de Hydrodynamo. Et oui, pour ceux qui n'ont pas compris la ref. Est-ce que j'ai le cerveau, j'ai les neurones qui sont partis en vadal? Tout à fait. T'as pas de neurones. Oh. C'est vrai que c'est une attraction, franchement, qui est surprenante. C'est vrai que quand on arrive, on dit oh bon, ça va tourner tranquillement. Et puis au niveau de la hauteur, bah, ça fait son petit effet quand même. Là, honnêtement, je vais vous laisser aller sans les mains, mais sauf qu'avec la vitesse, avec le côté qui se renverse derrière, bah, finalement, on s'accroche. Alors, c'est pas des tests de mission Bermude derrière, hein. C'est juste l'hydrodynamo, on est juste à côté. Voilà, ouais. Et voilà. Et moi, je n'ai pas autant crié que ça, probablement. Tu n'as pas? Bah, pas crier, non. Je cite ce qu'il m'a dit. Bah, c'est bon, il y a assez d'électricité. Ouais. Oui, bah, on a fait un tour. C'est bon, un seul tour, c'est bon, ça suffit, quoi. Le petit tout en haut, et à mon donné, pourquoi aller tout là-haut? Il n'y a pas besoin. Un petit tour de manivelle, ça suffit. Pas obligé de faire des grands tours, là. À mon donné, ça suffit. Oui, plusieurs fois.
Oui, t'as la marche arrière. Oui. Non mais quelle idée? Pourquoi vous faire souffrir? Pourquoi? L'électricité, c'est grand. Oui, ben là, tu fais comme ça, devant ça marche aussi. Hein. Est-ce qu'on voit Dupont et Dupont faire ça quand ils alimentent Non, ils sont comme ça. Avec vous deux, c'était pas Dupont et Dupont, mais. Non, mais voilà. Un truc qui me fait rire quand même, c'est que les gens, les voisinages se plaignaient d'Objectif Mars du bruit. Donc bah maintenant, ils ont du bruit au fond et maintenant ils ont du bruit devant aussi. Oui, non, mais là, ils sont morts. Et voilà. Même Milo, il est d'accord. Milo, il est d'accord. Ça va, mon fils? Oui. Et moi, pour la première fois, j'ai fait l'hydrodynamo 2 fois de suite. Oui, toi, tu l'as fait 2 fois de suite. 2 fois de suite, c'est bien. Pas 3. Non, tu m'étonnes. Bon, bah, toi, t'as fait ton débrief. Oui. Tu valides quand même? Oui, c'est honnêtement, c'est une belle attraction. Donc, honnêtement, si vous êtes fan de sensations fortes, bah allez-y, c'est un bon tremplin quand même entre ceux qui veulent débuter. Quoi. Alors, donc, on le disait tout à l'heure avec French Park, c'est entre, on va dire, le Nébulaz, pour ceux qui connaissent, tout à fait. et le Mjolnir, qui est un flat ride aussi, mais qui du coup est un petit peu plus tourni-boulon, on va dire. Ce qui est marrant, Ed a employé exactement le même mot que moi la première fois que je l'ai fait, c'est surprenant. Surprenant, Ouais, oui c'est vrai. C'est vraiment le mot. C'est vrai que, on me dit, c'est vrai que de loin du roulant, ça va être trop violent. Et puis finalement, en fait, c'est violent, mais pas trop. C'est pas. Non, c'est vraiment. C'est surprenant, quoi. Ça passe, Ok, quoi. à moi. Personnellement, je me suis dit, ouah, c'est limite quand même pour être dans Futuropolis. Météo, qui a 7 ans, au début, et je vous avoue, pendant l'attraction, il était pas bien, mais vraiment pas bien de fou. Je me suis dit, il va nous taper la galette. Mais au final, pas du tout. Il a fini, quand il est sorti de l'attraction, il fait, ok, j'y vais, j'y retourne. Et au final, non, c'est vrai. C'est peut-être un peu limite pour Futuropolis, mais ça passe en réalité avec un enfant de 7 ans à l'aise. Voilà, il l'a fait, il veut le refaire, ça me va. Personnellement, c'était le balancement que je trouvais un peu hard. J'ai eu quand même un airtime dedans, donc autant vous dire qu'il y a quand même de la sensation, mais la hauteur ne paraît pas haute. Tu te dis 12 mètres, c'est pas haut, et au final, tu sens quand même quand ça redescend. Donc au final, j'apprécie. Sur 10, je la noterai 8, juste pour le côté balancement un peu brutos, que j'ai moins aimé, mais sinon tout le reste est très bien. La storytelling, enfin le storytelling est très bien, donc moi ça me va. J'aime beaucoup cette attraction, je valide. 12 mètres, pourquoi pas 6 mètres? Ça aurait été mieux 6 mètres Non, plutôt pas que 12 6 mètres. mètres, 12 mètres. Non, Et même moi j'aurais mis encore plus haut. Voilà, merci. Non. 12 mètres, c'est trop petit. Ouais. On est d'accord. On se rappelle de ta réaction de la tour de Niglo à 100 mètres, hein? Donc 12 mètres, non, c'est bien. Je ne vois pas de quoi tu parles, Eh ben, d'abord. justement, nouveauté Futuroscope, on va avoir l'hydrodynamo à 100 mètres maintenant. Alors, hydrodynamo à 100 mètres, vous m'oubliez les gars. Tu sors là, tu vois la sortie là, tes idées là, tu t'en vas. Hop. Du coup, on va se remettre de nos émotions, on va les grailler un morceau et ensuite on va aller faire chasseur de tornades et éclipse, je pense, par la suite. Mais d'abord, miam. Eclipse. On s'est posé sur le petit snack sur le pouce qui est à côté de l'objectif Mars. Voilà, parce qu'on va manger sur le pouce aussi, étant donné qu'on voudrait faire le max quand même d'attractions aujourd'hui. On a quand même plusieurs vidéos à filmer demain. Donc on veut quand même profiter. On a les copains French Park, Malo, du coup Futurofan, et Sarah qui sont partis faire Eclipse. Nous on va faire la séance de 16h45. On aura le temps de faire comme ça Chasseur de tornades qui est mon petit chouchou d'amour. Refaire Objectif Mars ce soir et faire plaisir à Théo qui puisse faire Futuropolis. Pardon. On est d'accord, ils se sont éclipsés en fait. Oui, ils se sont éclipsés. D'accord. Mais ça fait des étincelles. Bref, on mange vite fait, je vais vous montrer ce qu'on a. De toute façon, il va y avoir une vidéo spéciale restauration au Futuroscope, donc vous pourrez savoir où manger et quoi manger. Tout à fait. Voilà. Bon, du coup, voilà les sandwichs. Et c'est des beaux sandwichs, hein. Au niveau taille. Quand même, hein, c'est un bon sandwich. Ouais, c'est un bon sandwich. Une bonne taille pour. Avec les desserts, donc il y a sandwich, boisson et dessert. C'est ça. Pour 12 €. C'est ça, ils sont au prix de 12,90 €. Ok. Après que comme vous avez les coco-ups qui en plus, donc vous avez 1 €, vous payez 1 € en plus, donc ça vous fait le menu à 13,90 €. Mais comme c'est un verre aussi, vous pouvez le redonner à la consigne et vous redonner 1 €. Donc ça c'est
à vous de voir. Donc, moi, je le trouve beau, leur éco-cap. Ah non, mais ils sont hyper beaux avec Gros Cauchemar. Voilà, la clé des songes. En fait, Gros Cauchemar, il est censé faire peur, mais j'ai trop envie d'y faire un câlin. C'est horrible. Oui, on dirait un peu bon, moi là. On dirait un peu toi. De l'extérieur, je fais peur, mais en fait, j'ai envie de faire des gros câlins. Oui, d'accord, ok, moi chérie. Les soleils sont sortis en fin d'année. Fin d'année, il dit Seb, du coup. Bon bah, bon appétit mes chouchous. D'accord, il y en a un en train de crever au moment où je fais ma facecam quoi. Donc on a fini de manger, donc c'était très bon. Soyez en passant, si vous voulez un snack ou vraiment vous pouvez manger rapidement et bien. Sur le pouce c'est très bien. Ouais. C'est pas cher et c'est bon. Ça peut rapporter quoi. Et ça, oh, oui, bien en forme. Donc Théo et Ed sont partis à Futuropolis parce que clairement Eclipse ça le tentait pas. Ed avec Milo c'est un peu compliqué d'aller faire Eclipse, du coup il est parti avec Théo. Et là on va les faire donc Eclipse. Il y a des drones de rajouter pour ceux qui ont connu Eclipse avant, du moins l'année dernière. Moi je l'ai pas encore connu, mais vu ce qu'on me dit ça me motive tellement pas à y aller, c'est atroce. Bon, il me dit à gauche, faut que je tourne à gauche. Donc la direction Eclipse, je vous fais mon débrief après. Avant d'entrer dans la salle, vous découvrirez les inventions du fameux Lucas, héros et inventeur de ce spectacle. Vous entrerez dans une première pièce où on vous plantera un peu le décor. Ne vous y trompez pas, le robot que vous apercevrez au démarrage n'est pas Eclipse, mais R30, que je trouve d'ailleurs trop cute. Lucas, génie de la robotique, vous présente sa dernière invention, mais rien ne va se passer comme il faut, pour notre plus grand plaisir. Mélange de mapping vidéo, de laser et de drone. Une participation du public permet une immersion dans l'histoire et ça c'est un très bon ajout. Sans parler des drones. À voir sur votre séjour, absolument. Le débrief de Eclipse. Alors c'est très joli, c'est un beau spectacle. Toutefois, il y a des choses... Qu'est-ce que tu fais? Une éclipse totale. Donc c'est un spectacle de base avec le robot, le danseur, voilà, qui était de base ça. On a eu des drones de rajouter. Alors les drones pour moi donnent une plus-value au spectacle. J'aime beaucoup le fait de se retrouver dans le cloud. C'est très bizarre, c'est des blagues de geek, je kiffe totalement. Mais par contre, c'est le pré-show qui me gêne. Je sais pas, le fait de ne pas voir la personne qui parle, j'ai l'impression d'avoir fumé un calumet de la paix et de ne pas comprendre ce qui se passe. Mais sinon, à part ça, c'était très bien. Donc je vous invite fortement à aller le faire. Dire que vous le ferez 20 fois dans l'année, peut-être pas si vous êtes passe saison, mais en attendant, c'était quand même très sympathique. J'ai passé un excellent moment. Bref, Ed le verra du coup demain, qu'il puisse donner son avis, mais en tout cas pour aujourd'hui, moi je vous donne le mien. Bon, eux se sont éclatés par contre à Futuropolis, hein, je vous dis honnêtement. Ils se sont trop éclatés. Donc voilà, je vous mets leur petit moment à eux. On se retrouve après, parce que là je suis fatiguée, je vais voir Chasseur de Tornades. Every day is a wonderful day. Who knows what we'll see? It could be. Le pilote Théo qui vous envoie dans son hélicoptère à Futuropolis. Life is our paintbrush, and we are in no rush to use up all the colors of the rainbow. Red, green, orange, yellow, blue, indigo and violet too. These are all the colors of the rainbow. Yeah, we're making rainbows. Yeah, we're making rainbows. Yeah, we're making rainbows. Every day is a wonderful day. Who knows what we'll see? It could be anything, 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 anything. Oh, yeah. Love is our life force. It runs through us like a wild horse. The more you feed it, the stronger it grows. Me and you are the same, just different colors and different names. We all live in the same rainbow.
rainbow. Yeah, we're making rainbows. Yeah, we're making rainbows. Yeah, we're making rainbows. Elle est où l'attraction? Là, il y avait une attraction ici. Sébastien Loeb Experience. Elle est où cette attraction? Alors j'ai bien une réponse, mais elle va pas te plaire. Oui, Sébastien Loeb. Bon, je sais qu'il est parti au Dakar, ou enfin Dakar, Amérique du Sud, ou enfin Amérique du Sud, Afrique, on sait plus où le Oui, Dakar. bah Loeb il est toujours en déplacement, qu'est-ce que tu veux? Voilà. L'attraction. Attends, viens. Il est marqué, psst, si, pousse de nouvelles idées, mais que ça reste entre nous. Ça veut dire qu'il y a pu. A pu. On peut conduire? Non. Lunettes VR? Oui, alors je suis désolée, mais ton prod dégage déjà les lunettes VR, ça fait longtemps qu'elles ont dégagé. Et de deux, ton truc il puait. Je te rappelle la lotion là qu'il fallait tenir là, comment ça s'appelait ce truc là? La fiole de... La fiole. La fiole. La fiole, elle sentait mauvais. Non, ta fiole, c'était le cassoulet que t'avais mangé avant. C'est surtout ça, oui, qui sentait mauvais, oui. Assume, maman. À chaque fois de manger cassoulet avant qu'on faisait ça à l'attraction. Ah, chut. Du coup, non, il faut attendre, mon chéri. 2026, je pense. Oui, je pense, hein, 2026. Mais tu sais, t'as une bonne nouvelle. T'as un objet de légende. Mais du coup... Toi t'as le pas polo, tout de suite, hein, lui aussi c'est une légende, hein, 40 ans. Bah déjà on a le même prénom déjà. Voilà. 40 ans. Eh t'inquiète pas, moi au moins ça va. Il y en a d'autres qui ont moins mais qui font plus vieilles hein. J'ai une relique. Ah, c'est pas une relique de la mort, c'est une belle relique. Ah ouais. Ah bah si, du coup elle est morte du coup. Bah oui, c'est ce qu'on va faire nous loulou. On est revenu du parc, comme vous voyez on est dans l'appartement. Voilà. Et du coup on va faire une pizza qu'on a eue au distributeur de pizza qui est juste au niveau de Plaza en fait, vers l'entrée du Futuroscope. Donc ça c'est plutôt pratique parce que le soir il n'y a pas beaucoup de restaurants qui sont ouverts sur le parc. Même pas du tout. En fait les trucs sur le pouce et des choses comme ça ouais, mais au-delà de ça tout est fermé et je trouve ça dommage. Personnellement je verrais bien quand même au moins 1 ou 2 restos d'ouverts. Ça serait pas du luxe, même en basse saison. Et donc, on va manger et on va se reposer parce que demain, journée 2 avec Futurofan, Objectif Fun et French Park, mon petit Frenchounet. Voilà. Et demain, il nous reste les yeux grands fermés qui du coup, c'est là-bas. On va faire les yeux grands fermés. On doit faire... qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Antarctica. Oui. Merci, parce qu'il y a Seb qui est là, qui est en mode... attends, je te dis. Oh, purée, on ne voit pas. Ah oui, il y a de la buée. Du coup, on va faire Antarctica. On va faire l'extraordinaire voyage. Normal, moi je l'ai vu l'année dernière en panne, et là ça a été réparé. Donc là, il nous reste quand même quelques trucs à faire, plus les vidéos que je suis censée vous faire aussi. Oui. Donc du coup, ça va être quand même une grosse journée. Oui. Donc on va pas partir tard, sachant qu'en plus, il faut rendre l'appart que vous découvrirez sur la chaîne. Bon, avant que mon appareil photo dise j'ai plus de batterie, tais-toi, je vous laisse et je vous dis à demain pour le bilan également de la nuit ici à l'appartement. Allez, ciao les loulous, parce que nous, on a la dalle. Le vin, bonjour, miam miam. The next day. Oui. On vient d'arriver, il est 11h, on va manger. Donc du coup, on a profité un peu ce matin, je vous avoue, il a fallu rendre l'appartement aussi, donc systématiquement, voilà. C'est pas grave, on revient très vite. Oui, et on était sages hein, dans l'appartement. Oui, donc du coup là on va rentrer sur le parc. On va essayer de faire ce qui nous manque en ce qui concerne les choses qu'on n'a pas encore testées, ou du moins pas revues depuis un moment. Et on va aller rejoindre les copains, donc Futurofan. Il y en a beaucoup, il y a French Park, il y a Ethan, il y a Renault. Bon bref, il y a du monde quoi. Donc on va aller les rejoindre. Et puis faire notre deuxième journée. Et puis pour ce qui est de la nourriture, bon, on va aviser sur place. Il n'y a rien de prévu, c'est en mode chill, vous le savez. Donc voilà. Donc on y va. Chérie, est-ce que ça te dit de faire Zero Gravity? L'endroit où même si tu pèses 100 kg, bah au moins tu as l'impression de peser comme une plume. Dis donc, 100 kg c'est pour moi?
Oh, tu insinues ce que tu veux, mais si tu veux, chérie, pour une fois, tu vas connaître la pesanteur. C'est pas si tu faux, le fais, quoi. Donc, il n'y a pas de souci, chérie, tu peux le faire. Mais c'est pas faux. Tu verras ce que ça fait de voler comme une pluie. Personnellement, ce que j'aime ici, c'est la sécurité. Ils ont fouillé vraiment les sacs. C'est pas comme dans certains parcs où on fait semblant. Là, vraiment, ils ont regardé si on avait vraiment rien. Donc niveau sécurité, je trouve ça vraiment bien. Bravo. Et on est passé par la caisse. Mais regardez, on a une surprise. Ouais, ah t'as la classe. Yeah. Yeah. Eh, trop belle tenue, j'adore. J'adore. T'as la classe. Excusez-nous. On voulait faire l'extraordinaire voyage. Bon là il y a 30 minutes, c'est pas que c'est long, c'est clairement pas long. Mais en fait comme Ed ou moi on attend en extérieur pendant que l'autre fait la file d'attente, bah c'est un peu complexe en fait. Et du coup on s'est dit bah non, pas là. On la fera un peu plus tard, on la fera vers 17 h. Voilà, où il y a un petit peu moins de monde en général. Et comme c'est proche de la sortie, on profitera de partir vers les 18 h. Tout simplement. Donc là on va faire soit une autre attraction, soit on va grailler parce que je commence à avoir faim. Non chérie, je suis pas d'accord. Quoi? De quoi t'es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Ah oui, de quoi? Déjà prendre des photos de moi nue, bon ok. Mais les donner au Futuroscope, non mais sans déconner quoi les gars. Non mais regarde, on dirait moi. Elle a le même ventre et les mêmes fesses. Et voilà, c'est tout. Vous mettez des photos de moi, d'accord, ok, mais des statues quand même. Abusez pas. En plus devant la boule. La boule elle lâche, ça fait un strike. Totalement. C'est totalement ça. Ouais. T'as vu, maman, elle ressemble à ça peut-être. Mais non, chérie, ça fait long. Ça a du mal à rentrer l'arrière. Ouais, on est d'accord. Non, mais... Chérie, inspire-toi du lapin, mets des robes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'attends pour mettre des robes? Regarde, elle est magnifique là. Bah oui, mais elle est magnifique là, regarde ta tenue. Non mais tu vois, la différence c'est que le lapin, lui, ça lui va. Bah oui, voilà. Ça vous va à merveille, madame. Ah, merci. Moi, allez, viens, on va faire une petite photo. Tous ensemble. Allez. Impeccable. Nickel. Merci beaucoup. Belle journée. Merci. Au revoir. Petit rappel, parce que vous savez que j'aime bien vous donner quelques infos au passage, entre deux bêtises. Et du coup, en fait, ici, vous avez, pour mesurer votre enfant, les locations de poussettes et de fauteuils, les recharges de batterie téléphonique. Alors, je vous mettrai tout ça dans un vlog vraiment full info. Là, on est vraiment en vlog zen, tranquille. Retour sur le parc. Faut savoir que c'est juste situé en face la rencontre des lapins qu'on vient de faire. Il faut savoir que ces lapins sont pas là toute la journée, ils font des allers-retours, etc. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est trouvable sur l'application. Donc vous embêtez pas. Et pour mesurer votre enfant, les poussettes et tout ça, il y a ici, mais il y a aussi à l'entrée. Bon, tout ça, ça sera dans un vlog à part. Peut-être pas sur ce séjour-là, parce que là, clairement, c'est notre retour et on veut en profiter au maximum. Mais dans un autre, prochainement. Bientôt. On va manger? Ouais. Alors, on vient de faire Objectif Mars et il y avait quand même beaucoup d'attentes. Ouais. On avait plus de 40 minutes d'attente. On les a clairement pas vu passer. Et ça, c'est grâce au coup de fil. Et ouais, et ça, c'est Parc Actu. Et oui, c'est un jeu associé qu'on a développé avec Parc Actu. On a mis à peu près 6 mois à le développer et on a un résultat qui est quand même plutôt correct. Et ça permet de vraiment passer le temps dans les files d'attente. Grave, parce que là, les 40 minutes, on les a clairement pas vues. Bon, on s'est bien moqué les uns des autres, je vous avoue, mais c'était super sympa. Et t'as plusieurs offres. Alors, il y a plusieurs offres. Donc, il y a soit l'offre boîte seule où on est à 24,90 €, ou alors vous avez l'offre duo où vous avez le poster plus la boîte où là on est à 49,90 € si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et du coup, c'est génial pour l'astuce avec les enfants. Vous achetez ça, vous allez voir, le temps va passer beaucoup plus vite. Donc, n'hésitez pas. Je vous mets le lien en barre de description. On vient de sortir d'Objectif Mars pour la 150e fois sur ce week-end. Ed est parti à Chasseur de Tornades. Et du coup, j'en profite pour faire un petit tour du côté d'Étincelle. Éticelle. Futuroscope, vraiment faut changer le N. Je pense que je vais vous vanner toute l'année avec ça. Donc du coup, on se retrouve juste à côté. Vous voyez, c'est quand même groupé. On a Objectif Mars là. On tourne. Coucou Étincelle.
Et là, on va arriver sur les yeux grands fermés, je vous l'avais dit, c'est les 20 ans. Et du coup, on va en discuter un petit peu. Je vais vous emmener avec moi. Donc pour les 20 ans des yeux grands fermés, c'est vraiment une attraction que je vous conseille. Alors je sais, c'est un plus puisque c'est 7 € du coup pour l'entrée. Et il y a une offre spéciale, du coup moins de 12 ans, 5 €. Je vous invite vraiment à le faire parce que c'est vraiment une expérience incroyable. Moi je l'ai fait là, il y a 2 ans. Et là cette année ils ont changé les parcours, ils ont rajouté 2 parcours comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et on doit le faire aujourd'hui, j'espère qu'on aura le temps de le faire vraiment de tout cœur, mais dans le doute je préfère vous en parler là. Si j'ai pas le temps, au moins je vous en ai parlé. Vous évoluez dans le noir et c'est très perturbant. Si vous n'êtes pas non-voyant, forcément vous allez avoir les sens qui vont se développer. Enfin si vous avez des sens développés, parce que moi clairement je me suis pris les murs, je me suis pris les barreaux, tout ce que vous voulez. Donc je vous avoue je suis pas très douée là-dessus, mais c'est toujours sympa à faire. Et moi je vous invite à certes payer ce supplément, mais au moins vous allez vraiment vous amuser et vous allez vivre une fois dans votre vie, je l'espère pour vous, dans la peau de quelqu'un qui ne voit pas. Et je peux vous assurer que c'est perturbant, vraiment. Je fais bisous à Sébastien qui est une des personnes qui vous guide durant ça et on l'adore, il est trop marrant, il est vraiment fun et j'espère le faire cette année. Je pense que oui, si ce n'est pas sur ce séjour-là, ça sera sur un autre séjour. En attendant, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment très sympa. Avant de vous laisser là-dessus, une chose, le parcours est inaccessible aux enfants de moins de 8 ans et déconseillé forcément aux personnes sourdes et malentendantes puisque vous ne voyez rien. Donc si vous entendez rien, ça va être très compliqué pour vous. Même si vous vous accrochez, etc., qu'on vous dit lâchez pas votre pote devant, à un moment donné on vous laisse un peu errer vous-même et c'est clairement pas possible si vous n'entendez pas. Donc voilà, c'est une petite mise en garde. Par contre avec les enfants de moins de 8 ans, ne le faites pas. Donc Théo ne pourra pas le faire, mais on le fera peut-être avec Léo, ça pourra être drôle. On vient de sortir du restaurant. Oui. Et comment vous dire, on a tellement bien mangé au Miam, quelque chose de malade. Donc c'est un très bon resto que je vous conseille fortement. En fait, que vous soyez en famille ou pas, c'est pas très cher. On a 19,90 €. Oui, pour un plat ou un grand, une grande assiette. C'est vrai que les grandes assiettes, c'est plus des grandes salades, donc en été c'est très bien. En été c'est bien. Et plus un dessert, donc 19,90 €. Mais c'est ça, c'est plat chaud ou grande assiette. C'est ça. Donc ça, moi j'ai pris le faux filet. Oui. De bœuf avec frites, salade, une tuerie et la sauce au poivre. Mouah, oh le miam, trop bon. Et toi tu avais pris? Bah moi j'ai vu, bon ça va, alors attendez, je vous explique quand même parce que moi j'ai pris en vidéo ce que j'ai mangé. Mais papa Balou, hein, il avait un peu trop faim. Oui, du coup, moi j'ai pris un faux filet avec des frites et une salade avec une sauce au poivre, je vais y arriver, trop bonne. Et en dessert, j'avais pris une mousse au chocolat et la chantilly qui est sur le dessus avait un goût de concombre ou de melon, je sais pas trop quoi. C'était bizarre. Normalement, il n'y a pas, mais je sais pas, ma mousse avait un goût bizarre. Je l'ai fait goûter à Futurofan, à French Park, mais pour être sûr que ça venait pas de moi. Et non, ça venait pas de moi. Elle avait un goût bizarre. Mais en tout cas, c'était très bon. Mais du coup, ça sera l'occasion de retester le mien pour faire une vidéo sur un test food. Oui, alors là, il va faire tout noir, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Non, on va pas dire la référence, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Mais par contre, oui, tu as raison. Ça sera une occasion de refaire un test food. Ça sera l'occasion de montrer le plat que j'ai pris et que je n'ai pas filmé parce que j'étais trop faim et... Oui, non, mais là, tout niaqué, quoi. Ouais, voilà. Je pense que la rentrée à la maison, là, ça va être comme mon plat, ça va être un confit de canard. Blague à part, 12,90 € le menu enfant, je trouve ça pas trop cher. On a quand même un plat, un dessert, une boisson pour eux. Par contre, la boisson pour les adultes n'est pas compris dans le menu. Oui. Ça a rajouté. Mais entre 3,80 € et 4, je sais plus combien, boissons. Oui, voilà. 4,90 c'est très bien. Pour une boisson à 50 centilitres. Mais je vous explique tout ça en voix off après. Là, on va se diriger ensuite, par la suite, dans la J-Retour. Je vous laisse avec ma voix off. À travers les expériences gustatives du restaurant Miam, découvrez des saveurs uniques et Enfin, vous avez bien mangé. Bon bah maintenant la mienne, hein, du coup, hein, c'est bien. Parce que c'est énergumène. J'ai une super voix off. J'espère que tu l'as fait en version québécoise. Après je peux faire la voix off. Non mais je peux faire la voix off en version reporter. Vas-y. Au Miam Restaurant, vous allez découvrir des plats uniques. Par exemple, le fish and chips. Un mélange de chips et de fish. Oh là 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 là, c'est étonnant. Voilà.
Non, on est pas en vrai pour le coup. Merci French Park, mais je prends le relais. Alors, Miam, c'est des menus assez avantageux. Certains coûtent certes 3 € supplémentaires, mais ça les vaut totalement. En termes de thème, vous avez le choix entre 4 décors différents. Certains plats sont même faits maison comme le fish and chips ou encore les hamburgers. Une cuisine bistrot avec des plats pour tous les goûts, je vous en parlerai plus en détail dans le test food qui sera fait sur la chaîne. À retenir, les menus adultes sont à 19,90 € et 12,90 € pour les enfants. T'es téléporté, fous-toi de moi aussi. Ah, toi t'appelles ça téléporter? Vas-y, on recommence. Téléporte-toi? Ah ouais, ok. C'est bien ce qu'il me semblait. Bon, même si c'était pas une nouveauté, clairement on a pu tester les 3 sièges de Danse avec les robots. Et là, je vous avoue que c'était un petit peu fou rire. Alors personnellement, je les ai trouvés un petit peu plus braques qu'avant. Les gestes sont beaucoup moins fluides et du coup, ça a tendance à taper beaucoup plus. Si vous êtes un homme, attention à l'omelette parce que effectivement, lorsque le robot se renverse, vous êtes attiré vers le bas et du coup aussi, ça peut être dangereux pour vous les hommes. Mais bref, en attendant, on avait passé un très bon moment et les refaire m'a fait vraiment plaisir, même si la brutalité des robots sont beaucoup moins agréables qu'auparavant. Nous avons continué avec la Vienne dynamique et je vous avoue ça m'a un peu surpris lorsque je n'ai pas vu le rideau d'eau. Cependant, ce n'est pas dit que ça reste. En fait, ça peut être juste temporaire. On en saura un peu plus durant le courant de l'année. Sachez toutefois que les images ont été changées et du coup ça nous a fait un peu bizarre. Bon, il s'agit d'une vidéo des meilleurs vœux, je vous mets la référence juste ici. Je remercie juste Fabien qui nous a donné l'info, puisque en réalité nous n'en savons rien au moment de la visite. Donc merci Fabien. L'attraction, elle, est restée comme elle est. Bon, je vous avoue, on était un peu secoué et si vous avez la colonne un peu fragile, ça peut piquer. Mais en attendant, vous pouvez le faire sur des sièges fixes. D'ailleurs, Milo a pu venir avec nous et le faire sur les genoux de papa. Ce qui était plutôt sympa. On se retrouve, il fait nuit, c'est normal, c'est habituel. Bon, entre temps, on a fait Danse avec les robots, oui, où on a été placé un petit peu mieux. Mais du coup, je vous fais un petit débrief, moi, sur ces 3 places. En début de vidéo, j'en ai pas forcément fait, j'ai pas forcément donné mon avis, explication, etc. Mais pour moi, ils sont plus bruts, ils sont plus saccadés, qui est un point négatif là-dessus. Et au-delà de ça, c'est toujours aussi rigolo quand on le fait entre potes. PS, si vous êtes un homme, rangez vos bijoux de famille. Parce qu'on a des copains qu'on a perdu sur la route. Ah bah, surtout en mode expert, là. En mode expert, c'est une catastrophe. Hein. Mettez-vous bien au fond du siège et accrochez-vous. À ce que vous pouvez. Ensuite, on a été à la Vienne dynamique. Parce qu'en fait, la Vienne dynamique a un nouveau pré-show. On avait un mur d'eau. Maintenant, il n'y en a plus. Bon, il y a des avantages et des inconvénients. Avantage, le fait que c'est que ça a été mis à jour.
au niveau des images. On a des images récentes, Miss France, tout ça. On a pas mal de mises à jour, donc ça c'est bien. Oui, après c'est un peu logique, le mur d'eau qui est disparu avec le préchaud, bah, il a été préchauffé et du coup le mur d'eau il s'est évaporé. C'est le réchauffement climatique les gars. Ah oui voilà c'est ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc plus belles images, parce que sur le mur d'eau ça a atténué un peu l'image, c'était pas incroyable. Les images ont, comme j'ai dit, mis à jour, donc c'est bien. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a plus ce mur d'eau qui faisait, on va dire que c'était une expérience à part. Là, bon, il y a d'autres murs d'eau. Hein, du coup, French Park me disait à Terra Botanica, moi je ne l'ai pas encore fait, donc ça sera un parc à faire cette année. Mais du coup, ça me donnait ce petit truc en plus. Là, on ne l'a plus. Autre inconvénient, le son. Il grésillait de malade mental. Donc en fait, je pense que c'était dû aujourd'hui, juste au moment où on l'a fait, peut-être pas par la suite. Mais en tout cas, sachez-le, le pré-show a changé. Par contre, au niveau de l'attraction, je l'ai trouvé beaucoup plus brutus. Oui, j'ai l'impression. Les verres ont été rechargés là. C'est vrai que moi je l'ai pas fait avec Milo, on était sur les sièges fixes, parce que ça vous pouvez le faire si vous avez siège fixe pour la belette. Voilà, si vous n'avez même pas, vous avez des problèmes de dos, il y a des sièges fixes, donc ça c'est bien. Et c'est vrai que quand on regardait dans le film et à côté les simulateurs, ils ont l'air nerveux quand même. Là... Ils étaient nerveux de malade mental. La dernière fois que je l'ai fait, c'était quand même il y a un petit moment. Et je vous avoue que c'était pas aussi nerveux que là. Là, c'était vraiment très nerveux. Donc là, on va finir notre soirée. On va pas tarder à s'en aller quand même. En même temps, c'est leur rentrée, donc ça fait longtemps. Ils étaient excités. Ils disaient, allez, on va être nerveux. Ils étaient dans le chaud patate. Voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, bon, faut savoir que c'est pas totalement négatif d'avoir changé le pré-show. Mais ça manque quand même. Voilà, donc nous on finit notre journée puis on fera le petit débrief juste après. Voilà, vous me voyez pas, vous me voyez pas. Bref. Et là vous me voyez. J'en peux plus de cet homme, j'en peux plus. Donc bref, on se retrouve après. Les dynamiques, ils ont rien dit. Bah écoute, on vient d'avoir un petit quiproquo. Sur les sièges fixes, vous pouvez pas emmener les enfants de moins d'1,05 m, c'est ça? C'est ça, mais... Donc voilà. Donc à savoir quand même pour les jeunes parents. Donc c'est le baby switch dans ces cas-là, sous réserve qu'il y a encore une séance après, sinon ça sera le lendemain. Donc voilà, c'est pas cool. Là par contre, Futuroscope, je trouve pas ça fifou, sachant que les sièges ne bougent pas. Donc voilà, mais j'adore. Bonsoir. Voilà ce que j'aime ici, c'est la Théma. Ah ouais, elle est incroyable cette Théma. Moi je l'adore. Bon, il fait super chaud là. Kiffant ou pas kiffant? J'ai adoré, c'est mon parc préféré. Ah d'accord, ok. Parc préféré? Devant Astérix et devant Disney? Oui. Ah la classe. Ouais, oh, pardon, excusez-moi. Donc du coup, tu reviens, on est d'accord, au mois de mars avec maman? Ouais. Et tonton et tous les tontons, parce que du coup là t'as beaucoup de tontons maintenant. C'est compliqué. Donc t'es d'accord, c'est the best park pour toi qui a 7 ans? Ouais. Ok, bon bah c'est validé. Ok. Nous arrivons à la fin de ce séjour complètement crétin. Non pardon, je recommence. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce séjour, on revient au Futuroscope. Oui. Alors je dois vous dire, il n'y a pas de grosses nouveautés du Turfu, hein. Attention, pas encore. Pas encore. C'est au mois de juin, soyez patients un peu. Donc voilà, mais ça nous a permis de tester toutes celles qu'on n'avait pas encore fait. Oui. Donc ça c'est plutôt cool. Sur tout ce qu'on n'avait pas encore fait, je vous l'ai dit en voix off, en incrustation. D'ailleurs, il y a Monsieur Milo qui est... Monsieur Milo a quelque chose à dire? On va pas partir. Il sourit, moi j'adore ce gosse, il sourit tout le temps. Et cette famille, pardon. Voilà. Bon alors continuons. Je disais donc, les nouveautés, bah personnellement, celles que je n'avais pas encore testées étaient d'enfer. Il nous reste Aquascope à tester et ça sera au mois de mars. Oui. Où du coup on va pouvoir se faire plaisir. Donc ça j'ai hâte. On va retrouver la team parce que on vous a prévu des dingueries avec French Park, Futurofan, Objectif Fun. Et Balou et compagnie, hein, tant qu'à faire, ce serait bien qu'on soit là aussi à Sexorn. Ah oui, c'est mieux, bon, c'est bien. Oui. Donc on va vous préparer toutes ces dingueries et on va tout vous sortir au mois de mars. Je crois que vous n'êtes pas prêts. En tout cas, c'était une très belle rencontre, Jordan.
French Park. Si vous voyez pas de qui je parle, c'est l'énergumène de voix off de tout à l'heure et de plein de bêtises sur cette vidéo. Mais en tout cas, c'était un très très bon moment. On a passé vraiment un week-end de dingue et je suis trop content. Et sachant que le retour Le trio infernal est de retour. Le trio infernal est de retour. Pauvre jouet de retour. Les pauvres Jesse. vont souffrir. James. Non mais blague à part, ça fait du bien de repartir dans les délires. Voilà. On croit se débarrasser de moi, mais non. Du coup. Bref, en tout cas, cette vidéo est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. En attendant, on vous fait des gros bisous. Et surtout, on n'oublie pas de Gardez le sourire. Bah ouais. Allez, bisous les loups. Ciao, ciao. Bisous tout le monde là derrière. Au revoir. Bisous, bisous. Ciao, poutou poutou les loulous. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can